Bonjour, je m'appelle Catherine Coutard, je suis médecin urgentiste et je suis membre fondateur ou fondatrice, je ne sais pas comment on pourrait dire, de la gauche républicaine et socialiste. Je suis candidate aux élections européennes sur la liste de la France Insoumise. Et nous inaugurons ensemble aujourd'hui un nouveau format vidéo pour diffusion sur les réseaux sociaux et pour diffusion à tous d'ailleurs, sous toutes les formes. Quelque chose de vivant, on l'espère. Pour vous parler de l'actualité de la campagne électorale et du lien avec des questions très concrètes. Et aujourd'hui, moi, je voudrais vous parler de la santé. Je dirais que pour un médecin urgentiste, c'est logique, mais c'est aussi une actualité, puisque le 26 mars, le gouvernement a fait voter sa grande loi sur la santé, et le 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé. Par conséquent, c'est pile poil dans l'actualité et c'est une question très importante. On l'a vu d'ailleurs, puisque c'est ressorti à la fois dans le grand débat et dans le vrai débat organisé par les Gilets jaunes. C'est une thématique qui est revenue dans les deux, alors que ce n'était pas une proposition du gouvernement. Visiblement, en question de santé, il avait un peu oublié. Or, c'est quelque chose auquel les Français sont très attachés, et logiquement, parce qu'à travers l'accès ou l'égalité d'accès aux soins, c'est une valeur essentielle de la République, l'égalité qui est mise en œuvre. Par conséquent, c'est tout à fait logique que ça revienne dans les propos de tout le monde. Voilà pourquoi je voulais vous en parler. Le texte de loi couvre de très nombreux sujets. Ceux qui ont le plus émergé, c'est ceux de la désertification médicale et des difficultés à avoir un médecin traitant dans certains territoires de notre pays. Le manque de place en EHPAD et la maltraitance. Les EHPAD, c'est des maisons de retraite médicalisées. Et l'hôpital, ses difficultés de fonctionnement, à la fois manque de lits et souffrance au travail de son personnel. Par conséquent, c'est vraiment un texte de loi qui va balayer très large. Sur le plan du constat, on peut dire que tout le monde partage à peu près. Et c'est plutôt de bonne aloi qu'on partage le constat. Le problème, c'est les solutions. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un jugement juste sur ce qui ne va pas. Et quand on est sous contrainte budgétaire, comme c'est le cas pour ce gouvernement qui ne veut pas sortir des contraintes austéritaires de l'Union européenne telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, à l'évidence, c'est un problème qui ne peut pas être réglé de façon satisfaisante. Donc on est là devant une question tout à fait centrale. Comme je ne pourrais pas parler de tout aujourd'hui, je voudrais quand même juste vous dire une chose sur le contexte que je vous ai dit, sur la question des financements, et ça posera un vrai problème sur le nombre de places en EHPAD. Comment faire des maisons de retraite médicalisées avec de la bientraitance pour ces pensionnaires si on est sous contrainte budgétaire. On voit pointer immédiatement des privatisations qui ne sont la garantie de rien, absolument rien, ni d'ailleurs de la bientraitance, comme on a pu le voir ici ou là avec les faits divers, et encore moins, bien évidemment, de l'égalité d'accès, puisque ça sera selon vos moyens. Mais pour expliciter à quel point des fois les solutions peuvent être très mauvaises. Je prendrai un exemple qui est moins connu, qui est celui de la télémédecine. Télémédecine qui peut être un bon outil d'appoint quand il y a des spécialités ultra pointues qui ne sont pas sur votre territoire. Avec votre médecin traitant, vous pouvez éventuellement consulter à distance. Mais quand on nous parle de cabine de télémédecine, vous allez rentrer tout seul et discuter à distance avec un médecin, je ne sais même pas comment on peut être vraiment médecin à distance comme ça. Là, on est dans la très mauvaise solution et c'est pourtant une des choses qui sont discutées, envisagées, et je ne vois pas comment on peut aboutir à un meilleur accès aux soins. Bien sûr, la santé, c'est plein d'autres choses, puisque là, on est en train de parler d'accès aux soins. Mais la santé, c'est les conditions de logement, l'hygiène, l'alimentation, l'environnement, la sécurité au travail. Et vous voyez sur chacun des points combien c'est lié aux questions européennes. Comment, par exemple, avec les fameuses circulaires sur les travailleurs détachés, peut-on assurer la sécurité des travailleurs et des salariés sur leur lieu de travail? Comment peut-on leur appliquer un droit du travail qui, par ailleurs, a été énormément malmené par le gouvernement précédent et par celui-ci. Par conséquent, il y a un lien entre notre quotidien, notre santé,
notre égalité d'accès aux soins et les questions européennes. C'est pour ça que je suis en campagne pour la liste de la France insoumise. Pourquoi? Membre de la gauche républicaine et socialiste, j'ai une histoire militante qui n'est pas tout à fait d'hier. Je crois que ma première manif, j'avais 12 ans. C'était contre le coup d'État au Chili. Donc c'est la gauche, la liberté, la démocratie. Ça fait longtemps que ça me tient au cœur. Mais sur la question européenne, il y a un profond accord à la fois sur le constat de où en est l'Union européenne, asociale et antidémocratique, et sur le chemin, les combats qu'il faudra mener pour renverser les choses et construire une coopération des nations européennes sur de toute autre base. Ça, c'est une chose certaine. Et pourquoi vous, électeurs, ici et là, vous devez aller voter? Il me semble, si vous le permettez, qu'il y a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est celui de mettre un coup d'arrêt à Emmanuel Macron et un coup d'arrêt au mauvais coup qu'il nous prépare sur la sécurité sociale comme sur les retraites, par exemple, parce qu'il n'attend que ça. Et c'est extrêmement important, en plus, de ne pas laisser s'installer ce débat, cette évidence prétendument délétère, en tous les cas, du fait qu'il y aurait d'un côté le Rassemblement national, le Satan, et de l'autre côté Emmanuel Macron, le sauveur. Et ça, c'est un débat totalement délétère. Le deuxième enjeu, c'est d'envoyer des députés européens de combat au Parlement européen. Bien sûr, c'est pas là qu'on va tout changer, mais on a besoin de vigies, de témoins, d'amis qui apprennent à connaître le machin, qui se battent pour des projets de loi importants, mais aussi qui apprennent à préparer les choses pour la suite. Il y a un enjeu d'avenir avec des parlementaires de combat au Parlement européen. Ces deux objectifs, j'ai bien l'intention qu'on les porte le plus haut possible. J'espère que vous nous rejoindrez nombreux pour qu'on le fasse ensemble. Et je le ferai au sein de la gauche républicaine et socialiste, qui est donc un petit parti dont vous n'avez pas encore beaucoup entendu parler, mais ça viendra, puisque nous avons bien l'intention d'accueillir nombreux ceux qui sont orphelins du rassemblement que nous avons commencé à mettre en place. Orphelins d'un rassemblement sur des valeurs claires, de gauche, républicaine et socialiste. À très bientôt.